Bereshit. Vayomer Yosef elechav anochimet velokim pakod ifkod etrem ve'ela etrem min haaretz hazot el haaretz asher nishba la Avram li'Yitzchak u'Yaakov. Yosef dit à ses frères, voici que je vais mourir et Hachem se souviendra de vous et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré à Avram, Yitzchak et Yaakov. Vayashba Yosef et Bnei Israël est mort, pakod ifkod Elokim etrem valitem et atmotai misé. Yosef fit jurer aux fils d'Israël en disant, Hachem va se souvenir de vous et vous montrer mes ossements d'ici. Vayamot Yosef ben mea vayser shanim, vayachantu oto, vayisem ba'aron bemitzraim. Yosef mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et il fut placé dans un cercueil en Égypte. C'est la fin du Sefer Breshit. Le livre de Breshit, c'est la fin. C'est le serment que Yosef a fait et comme le testament de Yosef, il leur annonce la Géoula et leur demande qu'au moment de la Géoula, il le ramène avec eux. Il ramène son cercueil. La fin donc de ce Sefer, c'est Vayisem ba'aron bemitzraim. Il est placé dans un cercueil en Égypte. Effectivement, dans la Parshat Shemot, quand Moshe doit parler aux anciens pour leur annoncer la Géoula, Lech va'asafta et ziknei Israël va'amarta lehem, Hashem Elokei avotechem nira elai, Elokei Avram, Elokei Yitzchak ve'Yaakov, les morts, pakadti etrem ve'te'asu ilachem emitzraim. Va et rassemble les anciens d'Israël, tu leur diras, Hachem, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Avram, Yitzhak et Yaakov, en disant, Pakod pakati, souvenir, je me suis souvenu de vous, et de ce qui vous a été fait en Égypte. Donc on voit que c'est ça l'annonce de la sortie, effectivement, et sur le mode de ce qui a été annoncé par Yosef. Au début de la parashat de Shalach, donc au moment de la sortie d'Égypte, Vaikach Moshe atzmot Yosef imo, Moshe se charge des ossements de Yosef, il les prend avec lui, qui ashbea ishbia et bnei Israël est mort, pakod ifkod elokim etrem, valitem et atzvotai mizeitechem, car celui-ci avait fait jurer les bnei Israël en disant, Hachem se souviendra de vous et vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous. Vous voyez, c'est le début de la Géoula. Donc il y a certainement quelque chose de très important, la relation qu'il y a entre la Géoula et le fait de ramener les ossements, puisque Yosef, comme conclusion du Sefer Breshit, leur déclare les deux choses en même temps, Pakod ifkod Elokim etrem, qui est le langage même par lequel Moshe se fera reconnaître comme le libérateur, et en même temps il leur demande de monter, de faire, d'amener avec eux les ossements en Eretz. Et c'est le dernier acte, si vous voulez, c'est un peu le testament donc de Yosef, c'est Vayisem ba'aron bemitzraim, comme s'il est confié que la durée de l'exil, il est mis entre parenthèses dans un cercueil et en attendant la sortie. Mais en disant attention, au moment de la sortie, vous me jurez que vous me ramènerez avec vous. Oui, bien. Dans le Midrash Rabbah, sur Zot HaBracha, à propos de ce que Hachem a enterré Moshe, c'est Hachem lui-même, Vaïbor Otobagay, Velama zacha Moshe shakadosh baruch hu nitasek imo. Pourquoi est-ce que Moshe
a mérité que Hachem s'occupe personnellement, si l'on peut dire, de lui, parce qu'au moment où il est descendu en Égypte et qu'est arrivé le moment de la Géoula d'Israël, tout le monde était occupé Bekesef V'Zahav, de rassembler l'or et l'argent des Égyptiens. Ou Moshe aya mesabev et ha'ir veyagea shlosha yamim shlosha leilot limtso arono shel Yosef. Alors que Moshe tournait dans toute l'Égypte en 3 jours et 3 nuits, il tournait partout à la recherche du cercueil de Yosef. Car il ne pouvait pas sortir d'Égypte sans Yosef. Shelo hayu yocholim latzet mimitzrayim chutz mi Yosef. Lama, pourquoi? Shekach nishba lahen bishvoa lifne moto, puisque c'était ça le serment qu'il leur avait fait prononcer avant sa mort. Comme c'est marqué, Vayashba Yosef et Béné Israël, les morts, etc., etc. Et Moshe, qui s'est fatigué pendant 3 jours à courir à gauche, à droite, 3 jours et 3 nuits, il était fatigué et Pagabo Segula. Il y a une femme, quelqu'un qui s'appelle Segula, probablement ça fait allusion à Serach Bet Asher, qui était descendu en Égypte en même temps qu'eux, et qui était comme une Segula, comme un trésor, elle était comme si elle était préposée à cela, comme une Segula qui est le moyen de les faire sortir. Alors il dit, qu'est-ce que tu cours comme ça partout? Alors il a dit, c'est parce que je cherche le cercueil de Yosef. Il a dit, bah, tu sais, en vérité, les Égyptiens savaient que vous ne pourrez pas sortir sans les ossements de Yosef, donc ils l'ont coulé dans un coin, je vais te montrer où c'est, et par sa prière, Moshe a fait remonter le cercueil de... Tout ça, c'est des choses qui sont assez connues. Et la fin du Midrash. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Moshe ata omer shedavar katan asita. Moshe, peut-être tu imagines que ce que tu as fait de courir à la recherche des ossements de Yosef, c'est quelque chose de peu d'importance. En vérité, ce que tu as fait, le service que tu rends au Bnei Israël de te charger du cercueil de Yosef, c'est une grande chose. Et tu n'as pas été intéressé par l'or et l'argent auxquels s'intéressaient les Bnei Israël, alors que toi tu as couru à la recherche des ossements. Af ani ese imcha chesed hazeh ve et asek imcha. Moi je girai de la même façon envers toi. C'est moi qui t'enterrerai. Tu t'es occupé de l'enterrement, c'est pas une petite chose. Alors en vérité il y a une discussion entre la Mechilta, enfin différents textes, et celui qu'on voit ici dans le Midrash Rabbah. Est-ce que les ossements de Yosef étaient vraiment quelque chose d'absolument indispensable et qu'il était impossible de sortir sans les ossements de Yosef, puisque on disait que les Égyptiens, ils ont coulé ce cercueil avec un poids énorme de plomb, je ne sais pas trop quoi, dans le Nil, dans un coin retiré du Nil, je ne sais pas, parce qu'ils disaient que sans ce cercueil, les Bnei Israël ne pourraient jamais sortir. Donc il y a un enjeu énorme au cercueil de Yosef, et c'est ça la question, disons, le thème de ce dont je veux parler ce soir, c'est quelle est l'importance tellement extraordinaire de Yosef. Vous voyez bien, c'est la conclusion du Sefer Breshit. En vérité, Yosef est la première des tribus à mourir. Il est mort le plus jeune des tribus à 110 ans. Ça s'étalonne, si vous voulez, les âges des morts entre Yosef qui est mort le plus jeune dans les tribus et Lévi qui est mort à 137 ans. Il s'échelonne comme ça dans ses différents âges. Yosef c'est le premier, mais on voit que le Sefer Bereshit finalement s'intéresse à Yosef comme, je dirais, comme le dernier rescapé des Avot. Ouais, ce Yosef qui a un caractère un peu bivalent, qui est à la fois un fils de Yaakov, mais qui occupe
une position à part dans le clan Israël, mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. C'est Even Israël, il s'appelle Even Israël Av ou Ben. Je ne sais pas chez qui j'ai lu ça, qu'il est en même temps père et fils. C'est un père, en vérité. Il y a des occasions dans lesquelles il patronne le clan Israël, qu'on appelle Sherit Yosef, qui est la succession de Yosef, et en même temps, c'est aussi le fils de Yaakov. Hein? Mais je ne vais pas rentrer dans cette particularité. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi cet enjeu est tellement énorme et tellement considérable qu'on ne pourrait pas sortir d'Égypte sans ce cercueil de Yosef. Quel est le rôle de Yosef? Et on voit bien que voilà, l'exil, ça va être Yosef et dans son Aaron, il disparaît de la circulation. Attention, il disparaît de la circulation, mais le jour où il va sortir, ressurgit toute la promesse et toute l'importance de Yosef. La Mechilta, par exemple, elle ne dit pas comme le Midrash qu'il est indispensable de ramener Yosef, elle raconte à peu près la même histoire en disant, Yosef, écoute, si tu sors, tant mieux pour toi, sinon on se considère comme délié de la promesse qu'on a fait de te ramener en Égypte. D'accord? Bon, alors, c'est des questions de degré, qu'est-ce qui se passe à derrière, quoi qu'il en soit, mais enfin, de toute façon, on voit dans l'écriture même des choses que Yosef lie sa sortie avec le fait de prendre son Aaron, puisqu'en même temps, il leur enseigne Pakod Ifkod Elokim Etrem, qui sont les termes même qui seront employés par Moshe Rabbeinu pour se faire reconnaître comme le libérateur, hein, dans la Parashat Shmot, et en même temps, cette promesse de faire sortir son cercueil. Bien. Alors, on va oublier un petit peu Yosef pour le moment, et au début de Parashat Shmot, Ve'ile Shmot Bnei Israël Abaim Mitzrayma et Yosef, et voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte avec Yaakov. Ish ou Betobaou, chacun avec sa maison sont arrivés. Et les Shmot Bnei Israël, voici les noms des Bnei Israël. Afalpi Shemenaan Bechayehem Bishmotam Chazar Umenaan Bemitatan. Bien que dans Parashat Vaïgash, on avait déjà donné le décompte avec les noms de chacune des familles des 70 qui sont descendus en Égypte, on les recite, au moins les 12 tribus ici, au moment de leur mort, le Diachibatan, pour nous apprendre à quel point ils sont chéris par Hachem. Shenim Shelu le Kochavim, et ils sont en effet comparés aux étoiles, chez Motsian ou Machnisan, Bemispar ou Bishmotam, que l'on fait rentrer et sortir par chacun individuellement, Bimispar, ou Bishmotam, et par leur nom, chez Neymar, Hamotsi Bemispar Tsevaam, Lochulam Beshem Ikra. Comme dit le verset, celui qui fait sortir selon leur nombre l'armée des étoiles, tous, il les nomme par leur nom. Voilà. Ça, c'est le début de l'exil, l'annonce de l'exil. Quelle situation on est? Que les Bnei Israël sont précieux comme des étoiles. Alors, les étoiles ont une double caractéristique. Un, ils ont une personnalité. Quand on a un nom, ça veut dire quelque chose qui les distingue les uns des autres. Ouais. Et c'est le Shem, et le Mispar, et le nombre, que la multiplication des étoiles, ça montre l'ampleur, la dimension du monde. Ouais. Eh bien, les Bnei Israël sont dans cette situation à la fois d'avoir des noms, parce que c'est comme des étoiles, c'est-à-dire une étoile c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand les Bnei Israël sont bénis comme les étoiles, eh bien ça veut dire à quoi est-ce qu'on fait allusion? À ce qu'une étoile, plus elle est grande, plus on s'approche, plus on voit que c'est un monde. C'est une grandeur extraordinaire que les Bnei Israël
Eilaim Cheker, on n'arrive même pas à analyser la grandeur des étoiles, à dire al Midrash à un certain endroit, tellement que plus tu t'approches, plus tu es ébahi par une vie. De loin, ça semble quelque chose, un petit individu, un point comme ça dans le ciel, un individu dans la masse, et plus tu t'approches d'eux, plus ils portent leur nom, c'est-à-dire ils réalisent leur nom. Mais ça, c'est une dimension. Mais les étoiles ont encore une autre dimension, qui est la multitude des étoiles. La multitude des étoiles, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ça montre l'ampleur du travail. Ça montre qu'en vérité, les étoiles, à part leur place individuelle, s'inscrivent dans une économie globale, dans un sens global de... Et donc, ça va être cela, si vous voulez, qui va être la galoute de Mitzraïm, c'est la multiplication des béné Israël qui ne sont pas encore en nombre. Ils ne sont qu'à 70, c'est le minimum vital qu'il y a pour être l'embryon de quelque chose. Et vous voyez, le Maharal insiste sur le fait de dire ils sont à 70. En vérité, dans le détail, tu vois qu'il n'y en a que 69. Mais les 70, c'est qui le 70, le 70e Yochevet, si c'est Yochevet, absolument. Sinon, ce serait Serach, en vérité, qui nous intéresse, puisqu'elle est là, elle était déjà... Bon, quoi qu'il en soit, disons, en général, Rachid dira que c'est Yochevet, et Yochevet va naître dans le No Man's Land. Ça veut dire comme si ils ne sont pas encore à 70 en rentrant en Égypte, et ils sont à 170 en Égypte. Vous voyez, c'est quelque chose de très caractéristique, apparemment, que l'Égypte va être le ferment de l'embryon du peuple juif. Mais ce peuple juif n'est pas destiné à rester 70, mais à devenir 600 000, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer en Égypte, c'est une multiplication absolument effrénée du nombre des Bnei Israël qui, en quelques années, en 200 ans, vont passer de 70 à 600 000. C'est quelque chose d'absolument prodigieux, cette multiplication. Hein? Le verset, Bnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bimod, Mod, Fatimale Aratzotam, ça commençait à se multiplier d'une façon fantastique. Sauf que, il y a une déperdition de l'identité. C'est-à-dire que, en même temps qu'il y a un phénomène de multiplication extraordinaire du peuple, en même temps, il y a une perte d'identité. Au début, ils s'appelaient par leur nom, on les nomme, dans Parashat Vaïgash, ou encore ici. Ensuite, il y a Yaakov qui est, hein, c'est le ciment là qui lie tout ça. Donc, Yaakov il meurt, mais il reste encore Yosef et ses frères. V'chol Adoraou. Et cette génération qui a encore une personnalité qu'on peut encore qualifier de Chol Adoraou, cette génération précise des 70 a disparu. Et alors, en ce moment-là, le phénomène de multiplication, maintenant qu'il y a une perte d'identité qui va commencer, on ne va plus donner des noms, il n'y a plus des noms, mais il y a une multiplication. Vous voyez, Vaishrotsu. Vaishrotsu, ça veut dire se pulluler. C'est comme se multiplier comme des insectes, des bestioles là qui se multiplient 6 à la fois. C'est un nombre absolument extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose qui a il y a comme ça quelque chose d'un petit peu négatif, comme ça, comme si c'est... On fait le nombre, quoi. Mais on fait le nombre, mais on devient des Chinois. Maintenant, on n'ose sans doute pas dire quelque chose sur les Chinois, puisqu'on n'ose plus rien dire sur quoi que ce soit, sauf sur les Juifs, ça s'appelle simplement de l'antisémitisme, ça c'est pas très grave. Mais à part ça, profitons-en, les Chinois ne sont pas encore protégés, une espèce protégée. Donc, on va dire, comme des Chinois, Vatimale Haaretzotam, dit le Midrash, la terre a été remplie d'eux. Alors Rabbi Yochanan dit quoi? Tu penses vraiment que c'était des Chinois? Que la terre était remplie d'eux? Ouais. Comment tu crois qu'ils étaient? Il dit non, ils étaient dans les cirques et dans les théâtres. Ça veut dire cette accusation qu'a toujours accompagné les Juifs de mettre le grappin sur le monde, de prendre toutes les positions, tu sais, de s'emparer de tous les postes de pouvoir que le monde... Comment ils sont les Juifs? Oui, mais il y a encore des milliards. On a l'impression comme ça qui... Ouais. Je dirais une petite parenthèse, comme les Ashkenazim. Vous savez, à Lyon, on a l'impression le Serge il est noyauté parce qu'il y a 2 Ashkenazes. Déjà un, on noyauté, mais à 2, oui, c'est un sentiment. Ouais. Bon, ce qui se passe, ça c'est évidemment, c'est une fumisterie cette histoire. Mais
pour les Bnei Israël, Vatimale Aretzotam, c'est qu'on les voyait partout. Ils étaient sur le devant, ils occupaient le devant scène, au point que les nations se sentaient exclus de leur rôle à eux de civiliser le monde. C'est les Juifs qui occupaient cette place. Ce qui montre bien que les Juifs ont cessé d'être à l'intérieur et qu'ils commencent à passer dans le monde. Hein? Bon. Alors, le Shem Ishmuel fait la remarque suivante. Donc, Vayakom Chadash al-Mitzrayim Asher lo yada et Yosef s'élève sur l'Égypte qui n'est pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne connaît pas Yosef? Il est impossible d'ignorer dans l'histoire de l'Égypte un personnage aussi essentiel que Yosef qui a sauvé l'Égypte, qui a fait une révolution économique absolument fantastique, qui a acquis toutes les terres, au paro, enfin, qui a mis en place tout le système, la gérance de l'Égypte. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Asher lo yada et Yosef? Le Sforno l'explique. Il n'a pas vu dans les gens qu'il avait devant lui des descendants. Il les trouve tellement dénaturés par rapport à Yosef qu'il ne voit pas pourquoi, au nom de ce que Yosef a fait en Égypte, on ne voit pas parce que ton père était quelqu'un de bien, et c'est apporté à ton crédit, mais ça c'est si tu es le fils de ton père, mais vous êtes déjà des gens. Donc on voit qu'il y a un phénomène comme ça d'illusion du peuple juif, qu'ils perdent leur nom, ils perdent leur identité, on ne les reconnaît plus. Hein? Vayomer et l'amo, il s'exprime à son peuple, il est Am Bene Israël Ravatsum. Mais nous, voici que le peuple d'Israël devient plus puissant, plus fort que nous. Havan Itrak Malo, on va s'ingénier contre lui, de peur qu'il se multiplie, et lorsqu'il y aura une guerre, il se rajoutera à nos ennemis, et il luttera contre nous, et partira d'ici. Vayav, il place sur lui, Sarémissim, des chefs de corvée, le Mananato Besivlotam, pour les dégoûter de la vie, quoi, hein, il va les écraser. Vayiven, il construit, Aré Miskenot le Paro et Pitom et Ramsès, des villes de stockage, Pitom et Ramsès. Vacher Yanuoto, et plus ils sont en train de l'opprimer, de le dégoûter de la vie, Ken Yerbe Vechen Ifrotz, plus il se multiplie. Ouais, c'est déjà un cauchemar. Vayakutsu Mipne Bnei Israël, c'est un cauchemar pour les Égyptiens d'avoir des gens contre qui ils s'ingénient, ils essayent ils n'arrivent rien. Alors, ils n'arrivent à rien contre eux. Au contraire, c'est tout leur tentative contre Israël échoue et le peuple se multiplie. Mais, fait remarquer le Shem Ishmuel, à ce niveau-là, on parle toujours au singulier des Bnei Israël. Donc, tant que les Bnei Israël, il y a encore un semblant de cohésion. On peut encore en parler au singulier. On peut encore appeler ce peuple d'un Am Bnei Israël, un peuple. On peut encore l'appeler Nitrak Malo, on va s'ingénier contre lui, Vacherianu Oto. Tant qu'on peut encore lui donner une appellation au singulier, alors à ce moment-là, on est impuissant et toutes nos tentatives de les dégoûter, de les écœurer de la vie, se retournent contre nous et ils se multiplient encore plus. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Alors là, les Égyptiens, ils commencent à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Bnei Israël, on puisse les réduire à merci. Vayavidu et Bnei Israël, ils commencent à les asservir, befarer, on les écrase. Mais vous voyez, et Bnei Israël maintenant, pas Am Bnei Israël, il n'y a plus de singulier. Vayimarru et Trayehem, leur rend la vie amère, pas, on ne parle plus au singulier. Bavodakasha, Bachomer ou Bilvenim. Donc d'abord un travail qui va les éreinter, qui va les réduire. Vous voyez, ça c'est un premier stade. Ensuite, ensuite on les envoie à l'extérieur, c'est-à-dire c'était d'abord des travaux qui étaient humiliants, de faire des fosses d'aisance et les systèmes des égouts, et ça a dû être inventé pour les Juifs, pas par les Juifs pour une fois, mais ils travaillaient là-dedans. Et puis quand on est à l'extérieur, il n'y a plus de vie de famille,
Ça y est, on commence à passer la nuit dehors, à être dans les champs, à dormir dans les champs. Et kol avadatam asher avdu bahem befarer, tout le travail qu'il leur faisait faire. Et quel travail? Shayu machlifim melechet anashim nashim, melechet nashim lanashim. On intervertissait les travaux, on donnait à des hommes les travaux des femmes, et les femmes les travaux des hommes. Ça veut dire on est en train de nier, et de nier même leur personnalité. Mais la personnalité de base, qu'il y a des travaux qui sont pour les hommes et des travaux qui sont pour les femmes, il n'y a plus ça. Donc on voit que le peuple, ça c'est, ils sont maintenant, ils perdent le goût de vivre, ils perdent leur... Bon. Et même le processus qui est décrit pour les asservir, befarer beperar, on va leur donner pour toute la fabrication de briques, pour toute brique que vous fabriquez, on va vous payer. Regardez sur quoi on met l'accent? Sur quelque chose dans lequel la cupidité, chimoud mammon, le désir, l'appât du gain, va être quelque chose qui va agir, on va essayer de faire, on s'imagine qu'on va gagner des 100 et des 1000, donc on travaille comme des fous, et ça va être, oui, mais ça c'est le inciter à sauver sa peau, quoi, à travailler pour soi, à investir pour soi. Donc les promesses extraordinaires de gagner en fonction du travail et de pouvoir envisager toutes les meilleures, les meilleures situations et tout, oui, alors on met l'accent là-dessus, et jusqu'au bout. Bon, c'est ça le phénomène, donc l'éclatement de la personnalité, l'individualisation, la parcellarisation, je ne sais pas si on dit ce mot-là, du clan, qui joue à plein, et encore plus à la fin, quand Moshe va venir pour les sauver, eh bien, ils vont encore rajouter du travail, mais comme les commentateurs disent, regardez, si ce qui les intéressait, c'était vraiment le résultat, le travail, quand bien même on augmente la charge de travail, même il y a une surcharge de travail, on leur ajoute du travail de rassembler la paille, oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Eh bien, on aurait dû faire une division du travail, c'est-à-dire que certains soient préposés à ramasser la paille et de quoi faire les briques, et que les autres, ils les fabriquent. C'est comme ça que c'est la façon la plus rationnelle de travailler. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils faisaient travailler. Ils faisaient travailler, leur but n'est pas fondamentalement d'obtenir des résultats intéressants sur le plan économique, mais de faire éclater l'individu dans une espèce de course absolument effrénée à encore du travail et encore du travail, et de les mettre en concurrence, puisque je trouve un morceau de bois ou je ne sais pas trop quoi, ou de la paille, ça me met en concurrence avec les autres. Enfin, le plan a magnifiquement réussi, ils ont gagné sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Un peuple qui est devenu nombreux comme les étoiles, mais un peuple qui a perdu toute identité. Oui. Donc ça c'est la description du Shem Mishmuel, de l'impuissance au départ contre quelque chose qui a une identité, et puis l'éclatement des individus qui est chacun pour soi, appuyé là-dessus, sur l'écrasement de la dignité humaine, sur un travail inhumain, sur une charge de travail de folie, sur mettre l'accent sur les intérêts personnels pour justement faire éclater quelque chose contre lequel ils sont impuissants, c'est d'avoir un peuple devant eux. D'accord? Comment va se passer la sortie d'Égypte? Comment ça va sortir? Vaïtsakou. Il crie vers Hachem. Oui. Vaïtsakou, Hachem il va entendre. De quoi s'agit-il? Oui, il crie. De quoi s'agit-il? Si c'est parce qu'on emmurait leurs enfants, ou on les jetait dans le Nil, ou à cause des coups de fouet, ou parce qu'ils n'avaient rien à manger, ça, je pense qu'ils ont toujours crié. Quand quelqu'un il a mal, il crie. Si maintenant on est en train de dire ils ont crié et Hachem a entendu, ça veut dire qu'il se passe dans leurs cris quelque chose de nouveau. C'est plus les cris qui répondent à la douleur ou à la souffrance. Ça c'est le cri normal, je pense qu'ils ont toujours crié. Quand on frappe quelqu'un, ben, il crie.
écrit. Mais il se passe quelque chose de nouveau avec leurs cris. On dit, ah, ils ont un cri, Vatal, Shavatam, Lifnei Elohim, ça y est, leurs cris, ils ont une portée vers Hachem. Comme si quelque chose, avec le temps, a commencé à surgir chez eux, une espèce de... C'est plus possible. Il y a un au-delà de la souffrance, il y a une découverte de... C'est plus possible. On va se révolter quel que soit le prix. On n'est plus en train d'examiner les choses à l'échelle individuelle. Vous savez, si on est menacé, eh ben, on se fait tuer les uns après les autres, mais il peut, à la longue, créer chez nous une espèce de réaction de... Non, quoi qu'il en soit, il y a un appel à autre chose. C'est trop insensé, c'est plus supportable. Mais pas parce que ça fait tellement mal, mais ça n'a plus de sens. On est en train d'être un appel à du sens. Et le Midrash, que je cite souvent, c'est celui Vayeda Elohim. Hachem savait. Hachem savait. Alors le Midrash, vous le connaissez, je le cite souvent. Vayeda Elohim, seul Hachem connaissait la situation des individus. Même l'un, avec son compagnon de chaîne, il ne savait pas ce qui se passait chez l'autre. Ouais. Il n'y avait que Hachem qui savait. Mais il y a quelque chose d'intéressant derrière. Vekol echad ve'echad meharer la tchouva ou la sot tchouva. Mais chacun de son côté était en train de réfléchir à faire tchouva. Ah, ça c'est intéressant cette histoire-là. Mais tchouva de quoi? Tchouva de quoi? Quoi, ils ont fauté? Mais quoi, qu'est-ce qu'ils ont fauté? On est en train de parler d'esclaves qui sont nourris plus de coups de fouet et de coups de bâton que de matzot, ouais. En quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de tchouva à faire. Ce n'est pas un problème de gens qui sont dans leur quotidien et qui transgressent des choses. Ouais. Mais Ayumarim, la sot tchouva, ils réfléchissent à faire tchouva. Alors, il me semble qu'on n'est pas du tout en train de parler de la tchouva sous l'angle de on fait tchouva. Oui, les tubes à la mode, hein. Faire tchouva, 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 tchouva. Oui, alors c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur d'eux, de passer à une dimension authentique à l'intérieur de soi. Vous savez, souvent j'explique, qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, c'est en vérité d'approfondir sa réflexion, de rentrer à l'intérieur de soi, de pénétrer, de se remettre en question, pour découvrir une dimension nouvelle à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de dire, je ne suis pas celui qui a fait la faute. Je suis un autre. C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva, je me dégoûte, moi, d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est seulement parce que j'étais dans une vie très superficielle, dans des jouissances comme ça, très immédiates, mais c'est pas ce que je veux. La tchouva, c'est faire jour, par son approfondissement, par une pnimiut, c'est une espèce d'intériorité qui émane de la personne, à partir de laquelle je dis, mais c'est pas moi, je ne me reconnais pas là-dessus, c'est comme Shinui Hashem. C'est comme on dit, son nom est changé, c'est aussi une façon de changer son destin. Tel qu'il était avant, eh ben, il a fauté. Mais maintenant, il n'est plus tel qu'il était avant. Ça, c'est la tchouva. De façon générale, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement lié à la faute. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement lié à la faute. Celle qui est liée à la faute, c'est aussi cette définition de tchouva. Mais quand les Bnei Israël, chacun de son côté réfléchit à la tchouva, c'est pas quelque chose d'anecdotique dans le Midrash. Parce qu'on pourrait dire, maintenant Hachem il sait, et ça y est, s'enclenche le processus de Géoula. Mais non, si on disait ça comme ça, c'est que si on était en train de dire, ben la Géoula, c'est tout dépend du bon Dieu. C'est pas vrai. C'est faux. Tout dépend de l'homme. Évidemment, Hachem, il multiplie,
il multiplie les effets, il a la toute-puissance. Tout ça, c'est bien vrai. Mais s'il n'y a pas vaïtz à coup, si ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se fait jour dans leur personne d'aspirer à autre chose, d'être capable d'aller ailleurs, oui, de sortir de cette logique de l'esclave qui crie parce qu'il reçoit des coups, mais crier pour autre chose. Je veux que ma vie elle ait du sens. Si tu cries pas pour demander que ta vie elle ait du sens, on n'en peut plus pas parce que ça fait tellement mal, ça on a l'habitude de recevoir, on reçoit des coups tout le temps, mais parce qu'il y a quelque chose l'absurde n'est pas, c'est un refus de l'absurde. Au fond de la personne, l'absurde c'est un luxe pour riches. Comprenez? L'absurde. Connaissez Camus, un auteur extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si c'est extraordinaire. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Il a écrit encore d'autres choses. Mais c'est celui qui a parlé de l'absurde d'une façon sensée. Sauf que, dans le journal de je ne sais pas quelle année, Camus, il est en train on lui demande, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as, les 10 plus belles choses que tu connais dans la vie, Alors Camus, comme ça, il se lâche. Alger la Blanche, le soleil, la plage, les filles. Je ne sais pas s'il arrive à 10. Bon. Ça, c'est le philosophe de l'absurde. Dis donc, il s'est oublié, là. Mais c'est un homme tout à fait normalement constitué. C'est un homme qui aime les jouissances, qui aime profiter de la vie, qui aime les filles, et le soleil, et la plage. Et c'est ça, c'est un homme qui est... Quoi, c'est ça, ça y est, on l'a pris au détour de son journal. Moi, je prends là-dedans, il dit, tu sais, chez lui, l'absurde, c'est une catégorie de l'esprit. Il a réfléchi fort intelligemment sur l'absurde, mais sa vie dément, ces confidences-là, démentent ce qu'il est en train de lire, d'écrire, de dire, n'est-ce pas? Parce que lui, il fait le monde est absurde, il n'y a pas de sens, et il faut avoir la force d'arriver comment est-ce qu'il dit, à tenir la vie avec cet absurde. Vous savez, c'est comme c'est le mythe de Sisyphe, c'est de pousser jusqu'en haut une énorme pierre, et quand tu l'as amené tout en haut de la montagne, chlac, elle dégringole. Oui, alors, l'homme, il doit être au-dessus de son destin. Phrase stupide, s'il en est d'ailleurs, parce que je veux dire, par rapport à qui? Si c'est absurde, c'est pas par rapport à qui? C'est toi qui essaies de te faire croire qu'il y a du sens, alors que tu es dans un monde où il n'y a pas de sens. Quoi qu'il en soit, hein, mais il faut arriver à vivre avec l'absurde et pas céder à la tentation du religieux qui était celle de je ne sais pas qui, Kierkegaard, j'en sais rien, ou celle du un tel et un tel, un tel. Ah non, nous on va être costaud, nous, on va être costaud. C'est très joli ton truc, mais c'est tu vends des bouquins. Oui. Mais ici, Vaïtz Hakou, c'est que vraiment, il y a au fond de l'homme, il y a un refus de l'absurde. Et ce qu'on est en train de dire, quand est-ce qu'Hachem va Yeda Elohim? À quel moment Hachem il sait? À quel moment Hachem il sait? On voit encore rien. On voit encore rien, mais il y a déjà les prémices de quelque chose. Quand Kol Echad Ve'echad, Me'arer de Tchouva. Quand chacun, il va de son côté, il va approfondir, chercher quelque chose qui s'appelle une tchouva, que je dis pas du tout une tchouva sur la faute, c'est pas des regrets sur la faute, mais c'est de creuser sa personne, de trouver du sens. Quand ils sont à la recherche du sens, c'est ça que Yeda Elohim. Il n'y a pas de Yeda Elohim tout seul. Sinon, Hachem aurait déjà eu pitié depuis bien longtemps. Hein? Bon. Donc ici, il y a un déclenchement de quelque chose qui va... Si c'est le même pour tout le monde, pourquoi c'est écrit au pluriel? Vous auriez dû écrire singulier, j'aurais pu entendre facilement. Si vous me dites que ça se passe pour tout le monde la même chose, oui. Écris-moi singulier. Non, attention, c'est le Midrash, attention. Ah, Vaïtz Hakou. Oui. Ah, Vaïtz Hakou, ça veut dire que tout le monde avait cela. Parce que la réalité était que ça émanait d'individus, puisqu'ils avaient éclaté, leur personnalité était éclatée. Mais si on parle d'un même sentiment commun à tout le monde. Oui. Alors, en règle générale, quand c'est tout le monde qui ressent la même chose au même moment, on parle au singulier. C'est juste, tu as raison. Si tu as raison, si la démarche n'est pas une démarche qu'on met l'accent sur la démarche qu'une démarche individuelle. Toi, tu parles sur le résultat.
Mais la démarche, c'est une démarche que chacun de son côté, impossible de le voir de l'extérieur, il n'y a rien que soit à l'œil nu. Moshe, quand il les voit, il dit, mais ils ne vont pas croire. Mais ils se trompent complètement, parce qu'il y a une démarche intérieure qui est en train de se faire. Ça va être Itzakou. Oui. Et le Midrash, à part ça, il y a aussi le Midrash. Mais le Midrash, il prend le langage qu'il veut. Kol echad vechad, et chacun de son côté est en train de préparer la suite. Ouais. Bien. Le Midrash, le Zohar, insiste beaucoup sur le rôle de Moshe. On va progressivement revenir sur Yosef. Alors, Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo ki ashbea hishbia et bnei Israël lemor pakod ifkod elokim etrem valitem et atruta misei tochem. Ah, j'aurais besoin de la Gemara Brachot, je m'excuse juste une seconde. Voilà. Alors, le Midrash appelle Moshe dans son occupation, dans son souci de rapporter les ossements de Yosef avec lui, de les trouver pour sortir avec eux. Il appelle ça Chacham Lev Yikach Mitzvot. Celui qui a l'intelligence du cœur, celui-là, il s'occupe des mitzvot. Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, tout le monde emploie une terminologie qui est assez proche. Dans le Midrash, dans le Midrash Dvarim que je vous ai rapporté, que pendant que chacun rassemblait l'or et l'argent, qu'est-ce qu'il faisait Moshe? Ah, il s'occupait des ossements de Yosef. D'accord? Bien. On veut bien. On veut bien. La même histoire se reproduit au moment de la sortie d'Égypte, au moment de Kriyat Yam-Souf. Gedolat bizatayam mi bizat Mitzraïm est plus grand le butin qu'ils ont eu dans la sortie d'Égypte que tout ce qu'ils ont pu prendre en Égypte. Hein? Alors, vous connaissez un peu la raison qui est que les Égyptiens, quand ils partaient à la guerre, ils prenaient sur eux, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, des chevaux, ils leur mettaient des bijoux et des pierres précieuses. Oui, c'est pas un investissement, il y a quand même un certain risque comme investissement. Ouais. Alors, bon, ils décoraient tellement, ils embellissaient tellement leurs chevaux avec des bijoux et des choses de genre-là, qu'il y avait plus à récolter de la mer, quand la mer a charrié les cadavres sur la rive, ouais, que tout ce qu'on a eu en Égypte. Ouais, c'est très gentil. Alors, la Gemara dans Brachot d'Aftet dit la chose suivante. Daberna beozne tet amudalef. Daberna beozne Aham. Parle, s'il te plaît, Moshe, aux oreilles du peuple. Qu'il demande, il y a encore un autre na dans le Passouk, que chacun demande à ses voisins, etc., des objets d'or et d'argent. Amré de Rabbi Ishmael, Eina el alashon bakasha. Rabbi Yana, il disait, na, c'est un langage de demande, supplication. Amarle akadosh baruch hu le Moshe, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, demande au peuple que s'il te plaît, ils empruntent ou qu'ils prennent des... Amarle akadosh baruch hu le Moshe, Hachem demande à Moshe, Bevakasha mibra, je t'en supplie. L'air vémor lahem le Israël. Va dire à Israël, Bevakasha mikem. Je vous en supplie, les Juifs. Shalom mitzrayim kle kesef lezav. Allez demander
aux Égyptiens leur trésor d'or et d'argent, Shelo Yomar Oto Tzadik, pour que Avram Avinu ne dise pas Va vadum vinu otam qui est bahem. La promesse qui était faite dans le Brit Ben Abtarim, dans l'alliance avec Avram, qui annonçait la servitude dans des pays étrangers, oui. Alors, asservir et tourmenter, ça a bien été réalisé. Vacharechen yetsu bichush gadol. Loki Bahem. Mais la sortie avec de grandes richesses, ça n'a pas été réalisé. Alors je vous en supplie, allez prendre l'or et l'argent parce que j'ai promis. Oui. Bon. En général, Hachem ne passe pas par des demandes. S'il veut obtenir quelque chose, la meilleure façon pour être sûr d'obtenir ce qu'on veut, il avait qu'à leur dire, vous avez une mitzvah, allez leur demander. Ouais. Tu vois? A priori, c'est un peu difficile. Je t'en prie. Écoute, va leur demander, s'il vous plaît, soyez gentils, les gars. Allez me rassembler l'or et l'argent. Pourquoi? Sinon Abraham Avinu, il pourrait toujours dire, là où il se trouve, mais il pourrait toujours dire, ah oui, l'esclavage, ah ça a été réalisé, tip top, formidable. Ah ça c'est vraiment, premier point du programme, la moitié du programme a été réalisée d'une façon extraordinaire. Mais la promesse qu'ensuite on sortira avec des grandes richesses, ça n'a pas été réalisé. Je vous en prie, réalisez ça. Mais si tu veux Hachem qui le réalise, ben leur dire, allez, demandez, et pas s'il vous plaît, vous allez prendre les richesses de l'Égypte. C'était la promesse. Ouais. Bon. En vérité, il me semble que ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. L'or et l'argent dont il s'agit ici, c'est pas un enjeu. Combien d'argent on va avoir? D'ailleurs, le terme de rouche, Raphaël Drael dans La sortie d'Égypte, il dit rouche, c'est acquérir quelque chose. C'est pas de la richesse. Ça, c'est enchère ou des choses de genre là, mais rouche, c'est quelque chose qu'on conquiert. C'est une acquisition, c'est dans le sens fort. Que, en vérité, quelle est cette richesse de l'Égypte? C'est la formation qu'on a acquise, ce qu'on peut retenir de l'Égypte. C'est pas une question d'avoir de l'argent, sinon, je veux dire, ce serait quelque chose qui serait obscène. Vous savez, vous allez mourir pendant 210 ans, les nazis, ils vont vous tourmenter, mais vous savez, ça vaut la peine derrière, on va vous donner du pognon à chacun. Je vous en supplie, alors prenez cet argent. C'est quoi? Tu veux quoi? Leur donner des dommages de guerre qui vont compenser avec de l'argent la perte de vies humaines. C'est complètement débile. Il y a quelque chose d'obscène. C'est pas seulement débile, c'est quelque chose de grossier. Comment ce qu'Hachem il peut leur dire? Vous savez, mais ça vaut la peine. Vous savez, vous serez en Égypte et oulala, qu'est-ce que vous passerez? Vous en baverez. Mais, vous savez, après ça, qu'est-ce que vous aurez comme argent et comme or? C'est obscène de dire une chose pareille. Indigne de dire ça. Et la main, c'est pas ça qu'il s'agit. L'or et l'argent, quelque part, le Rabbi Tzadok qui dit Eloé Kesev, Eloé Zav, Lotasum Lachen, ne faites pas des dieux d'or et des dieux d'argent. Il dit, le Pshat, il dit pas, ne faites pas des dieux d'or et d'argent. Eloé Kesev Zav, Lotasum Lachen. Ne vous faites pas des dieux d'or et d'argent. Il dit, Eloé Kesev, Veloé Zav. Ne faites pas des dieux de l'or et ne faites pas des dieux de l'argent. Ça veut dire ces deux modes. Il y a un mode qui s'appelle l'argent, Kesef, Nirsof, Nirsafti. C'est le chesed, c'est les sentiments du cœur, aspirer à quelque chose, la nostalgie. Ouais. Et l'or, c'est le rouge, c'est le côté du din, c'est l'exigence. Eh bien, il y a des choses à apprendre de l'Égypte, tout ce que vous avez passé, il y a des leçons extraordinaires que vous devez emporter avec vous. Et ça, je ne peux pas, dit Hachem, faire ça à votre place. Hachem ne peut pas, comme des parents éduquent leurs enfants. Ils peuvent investir tout ce qu'il faut pour leurs enfants. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est qu'est-ce que les enfants vont faire de l'éducation qu'ils ont eue.
Ça, on ne peut pas substituer à eux. Daber naboznam. Oui, chalou, je ne sais pas quoi, mais il y a encore un A, il y a deux fois un A là-bas. Je vous en prie, de grâce, écoutez, que c'est servir quelque chose. Vous avez été asservi, vous avez vécu des choses qui sont terribles, vous avez vécu des moments extraordinaires. Vous avez vu maintenant qu'est-ce qui se passe, la façon dont vous êtes sorti d'Égypte. Vous avez eu tous ces miracles, vous avez eu tout dont Hachem s'est préoccupé de vous. Il y a des leçons extraordinaires à tirer, mais c'est seulement vous, et je vous en supplie, que ça ne soit pas vain, tout ce que vous avez passé, si vous ne prenez pas la leçon de... Et c'est ça, ça veut dire l'or et l'argent, c'est pas les bijoux et tout ça, c'est écrit sous forme d'or et d'argent, mais c'est pas une question d'argent, parce que si c'était que des richesses matérielles dont il s'agissait, on va pas leur demander, s'il vous plaît, jusqu'à là on n'a rien demandé, on les a asservis, on n'aura pas leur demandé leur avis, mais même pour l'or et l'argent qui a été promis, ça on va dire, non, maintenant, s'il vous plaît, je vous en prie. Continue. Ouais. Et lama, c'est pas quelque chose d'aussi obscène que la richesse que vous avez. Ça vaut la peine d'être passé par Auschwitz, puisque grâce à ça, il y a des dédommagements de guerre extraordinaires que les Allemands ont payés. C'est insupportable d'entendre un énoncé pareil. Donc, Hachem dit, je vous en supplie. Et pourquoi c'est difficile? Parce que bon, le texte, il explique un peu, c'est comme quelqu'un qui a la possibilité de sortir d'une prison où il a tellement souffert. Il dit, mais attends un petit peu et on va te donner des richesses. Il dit, laissez-moi déjà sortir. Ce que j'ai le plus pressé, c'est de sortir. Ouais, bon, mais je ne veux pas rentrer dans ce texte, je veux juste dire que l'or et l'argent dont il s'agit, c'est quoi? C'est l'enseignement que chacun doit tirer dans sa vie de ce par quoi il a passé. D'accord? C'est ça. Et ça, Hachem ne peut pas prendre notre place pour ça. C'est chacun qui doit apprendre quelque chose de la leçon. Gdola bizat mitzrayim ayam, yoter mi bizat mitzrayim. Et ce qui s'est passé dans Kriyat Yamsouf, c'est plus. Pas parce que les chevaux étaient harnassés avec des bijoux et des choses de genre là, j'en sais rien. C'est ridicule cette histoire. C'est une façon de décrire qu'il y a encore plus à apprendre. Pourquoi? J'ai pensé, parce qu'en Égypte, on voyait Etzba Elohim, on voit le doigt d'Hachem. Oui, dans cette paracha à propos de Kilim, il dit Etzba Elohim. Ça, c'est un doigt. Mais, Vayar Israël est Ayad Agdola. Sur la mer, c'était la main. Ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de collectif. Avant, c'était des points, si vous voulez, où on voyait la grandeur d'Hachem à tous les niveaux de la création, mais c'était des leçons qui ont été faites sur des points particuliers. Donc c'était encore de l'ordre du Etzba Elohim. Et de là, il y a énormément de choses à tirer. Mais c'est encore des choses qui sont de l'ordre du individuel, particulier. Mais la mer, la façon dont Hachem a sanctionné les Égyptiens d'après le mal qu'ils avaient fait, parce qu'il y en a qui souffraient plus, il y en a qui sont morts tout de suite, il y en a qui ont été ballottés dans les... Et que la plage charriait après les dépouilles des Égyptiens, et qu'on voyait devant soi le tortionnaire qui nous avait tellement fait souffrir et tout ça, c'est un yad, et le bizatayam, il y avait beaucoup plus à tirer de richesse et d'enseignement, donc, de ce qui s'est passé de la sortie de la mer. Il y avait beaucoup plus encore à tirer de ce miracle-là que tout ce qu'on a pu voir de la grandeur d'Hachem, qui était seulement en ordre dispersé, chacun des points de la création, etc. D'accord? Bien. Maintenant, je reviens à chez nous. Je reviens maintenant chez nous. C'est-à-dire que quand on dit Chacham lev ikach mitzvot, Moshe, il avait quelque chose, pas ici, dans le cœur. Chacham lev, il avait la sagesse du cœur, lui prenait les mitzvot. Ça ne veut pas dire que les Bnei Israël étaient cupides tout d'un coup, ils étaient en train de vouloir rassembler toutes les richesses et tout ça. C'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, on n'aurait pas besoin, si c'est ce qui les intéressait, on n'aurait pas besoin de leur demander, s'il vous plaît, je sais pas, ils y vont tout seuls. Pas qu'on pouvait leur donner un ordre, mais bon, c'est pas ça. C'est que tout le monde faisait des mitzvot. Tout le monde se chargeait d'apprendre, de retenir, d'intégrer l'intervention d'Hachem en Égypte
sous toutes ses formes, de Kesef et Zahav, tout ce qu'il a montré comme amour pour Israël, tout ce qu'il a montré comme sanction pour l'Égypte, il y avait des choses énormes à apprendre sur la toute-puissance d'Hachem, etc., etc. Sur la mer, encore beaucoup plus, tout le monde faisait des mitzvot. Seulement, Chacham Lev Ikar mitzvot, celui qui est d'un degré supérieur, il choisit les mitzvot qu'il fait. Il fait une mitzvah qui est plus intéressante, si vous voulez. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait une mitzvah qui le concernait lui personnellement. Chacun avait vraiment fait des mitzvot. Ils n'avaient pas envie de se charger de cette leçon. C'est pour ça qu'il fallait leur demander, écoutez, on vous a donné une éducation, on s'est investi dans vous, on a pris notre temps, notre effort, notre argent, les nuits de veille et tout pour se charger de vous, pour vous sauvegarder, etc. Oui, ça, on a fait ça tout pour vous, mais ce que vous en ferez, ça, c'est à vous de le choisir. Et ils font une mitzvah avec ça. C'est pour ça que je demande, s'il te plaît, que vous tiriez quelque chose. Oui, ils ont fait ça. Mais c'est toutes des mitzvot qui sont pour l'éducation, l'édification personnelle. Ouais. Moshe, lui, il a pris le souci de la Géoula. En vérité, le Zohar disait la chose suivante. Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Madoua elahu qui a remonté les ossements. Elle a le fils Shaya Rishon, le redet le galout. Velo od ela shehu aya lo siman agula. C'est ce qu'on avait dit dans notre introduction. Qu'il y avait un enjeu. Pourquoi est-ce que Moshe se préoccupe-t-il donc des ossements de Yosef? Parce que c'est le premier à être allé dans la galoute, c'est l'éclaireur de la galoute d'Israël, et c'est lui le siman de la Géoula. Oui, le sauvetage de la délivrance, c'est sous le signe de Yosef. Bon, alors maintenant, donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les Bnei Israël font des mitzvot, font énormément de mitzvot, mais c'est leur édification personnelle. Et Moshe, lui, son souci, c'est Yosef, les ossements de Yosef. Et le Zohar dit quoi? Yosef, parce que Yosef, c'est ça, c'est le signe de la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute? Ignorer le personnage de Yosef, le mettre entre parenthèses. Tout ce qui va arriver en Égypte, c'est multiplication du peuple, jusqu'à ce qu'il y ait un début d'éveil du peuple. Ça, c'est Yosef mis entre parenthèses. Quand le peuple commence à être prêt, hop, on récupère le personnage de Yosef. Alors, mon premier dit, qu'est-ce que Yosef a de tellement spécial là-dedans? J'ai pensé la chose suivante. Yosef, c'est celui qui est le ciment du klal. Ce qui va se passer maintenant, donc on a dit que c'est une multiplication extraordinaire des parcelles d'un peuple éclaté, une multiplication fantastique. Il y a déjà, si vous voulez, la matière à quelque chose, mais il n'y a pas encore quelque chose qui est construit là derrière. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui. Elohim Moshiv Yuchidim Beita, Motzi Asirim Bekosharot. Elohim installe des individus ensemble. Il fait sortir les prisonniers dans des bonnes conditions. Ça, on dit que ça fait allusion à la sortie d'Égypte. Il installe des individus, ce qui à présent pour le moment été éclaté, il veut les installer ensemble. C'est comme former un couple, mais maintenant c'est un couple à grande échelle, que tout ce qui est des individus, tout le nombre, toutes ces parcelles extraordinairement éclatées qu'il y avait dans ce peuple, on va, maintenant qu'ils commencent à ressentir quelque chose, à faire appel à quelque chose de profond à l'intérieur d'eux, maintenant il faut construire quelque chose avec ça. Oui, ben ça c'est les Atzmot Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef c'est celui qui est justement l'individu qui a reconnu le klal comme une valeur qui lui était supérieure. Il y avait un cours, on avait fait il y a 1 ou 2 ans, on avait parlé de Yosef qui était un personnage qui avait une telle
importance à sa malchoute, à ce qu'il voulait dire en tant qu'individu. Il se regardait dans la glace, il se faisait beau, il se faisait jouer, etc. Et il termine en disant Kruatzmotai misé, je ne suis que des ossements. C'est-à-dire qu'il reconnaît, et c'est la démarche de Yosef, la maturité de Yosef, de quelqu'un qui par nature est tellement individualiste, de tellement un souci où le monde tourne autour de sa personne, et d'arriver à accéder à une dimension qui est Atzmotai. Atzmot, c'est le contraire de ce qui est la personnalité individuelle, qui sont les cheveux, les yeux, la chair, qui sont le travail de Yosef au début de carrière. Oui. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Atzmotai, il s'appelle Atzamot, c'est-à-dire quelque chose qui est commun à tout le monde. Un squelette, il parle de lui-même, pas quelque chose qui est anonyme. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte, dans sa vie, il s'est rendu compte que finalement, il y a une dimension qui dépasse complètement ma dimension individuelle, et c'était ça ce que Yosef il a fait, puisqu'on voit bien que dès que, dans ces années-là d'Égypte, de solitude d'Égypte, loin de sa famille, il a changé complètement son regard, et dit, mais en vérité, moi je ne suis là que pour vous. Vous voyez, il y a eu chez Yosef quelque chose d'extraordinaire, un individu, mais l'individu type, le plus grand individu qui existe, oui, et qui a découvert la notion du klal, la supériorité du klal. Ça, c'est Yosef. Pourquoi? Et Elohim aniyare, comme il dit lui-même, parce qu'il reconnaît Elohim, c'est-à-dire il reconnaît quelque chose au-dessus de lui-même. Il reconnaît quelque chose qui limite son ambition personnelle, et c'est ça ce que dans Michelet on dit, Altomar Ashalmara, Petar Bachem Vyoshalach. Ne dis pas je vais faire payer le mal, et confiance en Hachem, et lui, il te sauvera. À qui il s'adresse? Le Zohar dit, c'est à Yosef. Parce que Yosef, Vayaker Yosef et Rav Yosef, il a reconnu ses frères, ça veut dire dans la même situation où eux ont dépendu de lui. Lui, il a reconnu ses frères, c'est-à-dire, il a vu que c'était des frères. Il n'a pas été Meshalemra. Il n'a pas cherché à leur faire payer ce qu'il lui avait fait. Ne dis pas une chose pareille. C'est ça, Betar Bachem, croire, Yareh Elohim, avoir confiance dans Hachem, c'est de se dire, c'est pas à moi de régler les comptes. C'est pas à moi de résoudre l'histoire. Moi, ce que je dois faire ce que je dois faire. Je ne dois pas faire de l'oticom, le titor, des choses de genre, j'ai pas le droit. Ils sont dans mes mains, Vayaker Yosef et Echav. Alors je pense que c'est ça, si vous voulez, l'essentiel, l'élément essentiel que l'on retrouve à la sortie d'Égypte. C'est ce ciment qui va permettre de faire un klal Israël, maintenant que l'Égypte a joué son rôle, c'est-à-dire où d'un petit noyau qui était une entité, qui était un début, un embryon du clan juif, oui, des 70, qui était uni, contre lesquels on ne pouvait rien faire, mais qui n'était qu'une poignée, 70, le minimum, oui. En Égypte, on a dû perdre tout ça, on a oublié toute cette dimension, et on a fait le nombre. Donc on a fait matière à peuple. Quand le peuple maintenant est proche de la sortie, quand il y a une démarche à l'intérieur du peuple de Vaïtsakou, et Kol Echad Vechad Meharer Tshuva, Belibo, chacun fait cette démarche qui le rend proche à faire quelque chose, alors l'élément de Yosef va surgir. Pourquoi? Parce que l'élément vital. Il n'y a de sortie d'Égypte que parce qu'avec ce nombre qu'on a obtenu, que par ce faire cette matière à peuple, on va vraiment pouvoir construire le peuple. Quelle est la dimension qui va faire de matière à peuple un peuple? C'est cette dimension de Yosef qui est arrivé à soumettre son côté individuel forcené, qui est la caractéristique de Yosef, et d'en faire des Hatsamot, de reconnaître quelque chose qui est au-dessus de lui, une dimension au-dessus de lui, qui a c'est Hachem qui mêle les choses, et c'est grâce à cette dimension de Yosef que finalement on prépare la sortie, quoi, la suite de l'histoire. Voilà.